Bonjour les flammes, c'est Laura. Nous sommes aujourd'hui mercredi 13 novembre. J'espère que vous allez bien. Je tenais à saluer tout le monde. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Écoutez, ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à cliquer sur la petite cloche pour avoir les vidéos régulièrement. Alors, je vais faire la guidance là pour aujourd'hui jusqu'à la fin de la semaine. Ça va être un petit peu les suites du portail énergétique que l'on a traversé là le 11 novembre et les énergies aussi consécutives à la pleine lune du 12. D'accord? Donc, j'espère que vous avez bien vécu ces passages-là. En globalité, pour les féminines qui sont plutôt dans la complétude, les énergies ont été assez douces. Il y a une idée de renforcement, dit-on, de ce qu'elles souhaitent. Et par contre, il y a eu pas mal de ressentis des émotions en elle de son jumeau. D'accord? Donc ça, c'est normal. Si vous avez été traversé de temps en temps par des passes émotionnelles comme ça, un peu inexpliquées, c'est tout simplement les émotions de votre jumeau, de votre jumelle que vous ressentez. Alors là, je demande à l'oracle du Tao de me dire sur quelles énergies va être le lien là des flammes jumelles sur cette fin de semaine. Alors, 2 cartes ont sauté, je vais les interpréter après. J'ai eu l'éclatement, la folie juvénile. Donc déjà, là, l'éclatement, la folie juvénile, pour moi, il y a une idée d'impatience. Il y a une idée de séparation, vous voyez. Donc en ce moment, effectivement, ça va peut-être plus concerner les flammes qui sont en séparation, d'accord. Donc il y a une idée de se sentir abandonné. Je vais interpréter après, je vais prendre le livre pour avoir les interprétations plutôt au niveau amour. Donc avec la carte éclatement, il y a plutôt cette idée-là. Et avec la folie juvénile, vous voyez, j'y vois, moi, beaucoup d'impatience. Voilà, il y a quelque chose là qui va se passer. Il y a comme un point de non-retour là, d'accord? On est allé au bout d'une chose. Maintenant, il va falloir que ça éclate. Alors, je demande à l'oracle de Tao s'il y a d'autres messages. Oui, un autre. Et je m'arrêterai là. Et on parle d'immobilisation, donc de renouvellement, de sang-froid, de détachement. D'accord? Donc c'est un petit peu... Là, les deux sont un petit peu opposés. Mais bon, en dos de deck, j'ai la vérité intérieure. Donc possiblement, on est dans des énergies plutôt de méditation, là où on prend le recul nécessaire par rapport à cette situation d'éclatement, de séparation. D'accord? Alors, je vais donc poursuivre. Je vais mettre ces cartes-là, donc qui vont donner un peu le tempo énergétique de cette fin de semaine. D'accord. Je vais demander maintenant... Alors, ce tempo énergétique, là, vous l'aurez. Je l'utiliserai aussi lorsqu'on fera en miroir les cartes du masculin et de la féminine. Alors là, je vais demander à l'oracle bleu de me dire sur quelles énergies est le lien de flamme jumelle. S'il vous plaît. Sur quelles énergies? Il y a une carte qui s'est retournée. Donc là, il y a une carte qui s'est retournée. On est là avec la carte de la bienveillante. Donc pour moi, ça va être plutôt la féminine. Voilà, donc on va voir un petit peu ce qui va se passer. Donc il y a une idée de révolution chez la féminine. Donc là, il y a possiblement des féminines qui changent de cap, qui change de comportement. Vous voyez, il y a comme une idée là d'impermanence, d'effondrement là avec la révolution. Voilà, donc au niveau du tempo, j'ai l'impression que sur la fin de la semaine, la féminine va changer les choses. D'accord? Ça me parle comme ça. Il y a une féminine qui va changer les choses à la suite d'une certaine... à la suite d'une séparation et d'une certaine... il y a eu une impulsivité et ensuite il y a eu la méditation. D'accord? Donc on est chez une féminine là qui a mûri et qui va peut-être changer les choses. Et on nous dit de garder espoir. Donc, je vais voir s'il y a d'autres cartes. Oups, celle-ci, elle saute toute seule. Vous allez avoir des nouvelles. Voilà. Donc, les féminines, là, visiblement, sur les énergies, sur le lien,
on vous dit que vous allez avoir des nouvelles, que suite, c'est comme si là, ce qui s'était passé, c'était un peu une révolution de votre part. C'est comme si vous n'étiez jamais allé jusque-là. Et il y a comme une idée de garder espoir, vous allez avoir des nouvelles. Et que, voilà, maintenant, on est à l'heure de la méditation, que ce soit côté masculin ou côté féminin. D'accord. Voilà, c'est comme ça que ça me parle. Je vais demander maintenant à l'oracle de l'amour de me dire un petit peu comment, dans quel état est l'amour et le lien entre les flammes qui sont en séparation, là. Alors, on va demander ça un petit peu. Et je vais interpréter les cartes. Là, je ne les ai pas interprétées, hein, les cartes du Tao. Je vais vous lire le livre. Hein. Alors, sur l'amour, comment il est perçu ? Donc on vous dit qu'il y a sur cet amour une invincible protection. Et regardez, c'est magnifique. Là, j'ai des frissons partout, les flammes. Vous êtes protégés. Regardez là. Je ne sais pas si vous voyez, c'est le chiffre 11, le chiffre des flammes jumelles. L'invincible protection, ça veut dire que quelle que soit la situation qu'il y a entre vous, que ce soit une séparation, un éloignement ou même une union, parce qu'il y en a pas mal en ce moment, on vous dit que vous êtes protégés, d'accord ? Donc c'est pour ça qu'on vous disait, là, les féminines, peut-être de garder espoir. Ça peut aussi concerner peut-être certaines féminines qui en ont marre, qui veulent, vous voyez, jeter le bébé avec l'eau du bain, là, comme ça, là. Ça me parle comme ça. Mais on vous dit à ces féminines-là, gardez espoir, vous allez avoir des nouvelles, d'accord ? Et on vous dit également, pardon, que cet amour est invincible. Et là, vous voyez, on voit quand même un masculin qui vient entourer sa féminine. Donc voilà, c'est un amour puissant, il est là, il est j'ai dit que c'est un amour invincible, oui, mais qui a une invincible protection aussi. Alors, je vais garder maintenant un petit peu ces énergies-là de côté. Je vais demander maintenant... Je vais mettre ça là. Alors, je vais demander maintenant pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides. Dans quel état d'esprit il est, s'il vous plaît? Merci de me dire dans quel état d'esprit est le masculin. Donc là, on a un masculin, visiblement, qui est dans certaines périodes de synchronicité. L'éloignement, je dirais, avec sa féminine lui permet d'avoir ces synchronicités, c'est-à-dire que comme il est en distance, il y a pas mal de signes qui viennent, ou de synchronicités qui viennent se rappeler à lui. Il y a une idée aussi qu'il se retrouve encore dans une situation, c'est comme ça que ça me parle aussi, dans laquelle il était... en fait, c'est une situation qui se répète, qui est plutôt karmique, d'accord, au niveau de son comportement. Donc là, il y a peut-être un comportement, pour moi, là, côté masculin, à modifier, à prendre conscience, d'accord? Est-ce qu'il y a d'autres, s'il vous plaît, d'autres cartes pour le masculin sur son état d'esprit? Non, on ne donne rien. Alors, pour la féminine, s'il vous plaît, avez-vous, s'il vous plaît, une carte à me donner? Un message clair pour la féminine, s'il vous plaît. Alors, pour la féminine, donc on a une féminine qui est dans l'impatience. D'accord. Oula, ça tombe mes cartes là. On a une féminine, oups. Bon, je sais pas si ça va tenir mon histoire. Qui est dans l'impatience par rapport au lien. D'accord? Donc, il y a effectivement, je dirais, pour certaines féminines qui sont en prise de conscience de ce lien, il y a effectivement, je dirais, une certaine impatience. Elles aimeraient bien que leur masculin parvienne à voir les choses telles qu'elles sont réellement. D'accord? C'est comme ça que ça me parle. Je vais être obligée de mettre quelque chose pour protéger. Et ça me fait penser, excuse-moi, je suis un peu brouillon là, mais que je n'ai pas lu. Donc là, on a vu un masculin dans la synchronicité, une féminine dans l'impatience. Je n'ai pas lu les énergies. Et là, on me le rappelle, d'accord? Donc, je reviens là-dessus. Et je reviendrai après. Je suis désolée, je suis un petit peu brouillon. Alors, 23, l'éclatement. D'accord? Donc, on vous dit, votre relation est déséquilibrée, effectivement, si vous êtes en séparation, et exige des éclaircissements. Procédez avec prudence et prenez d'abord le temps de réfléchir, regardez l'immobilisation, aux éléments dont vous disposez. Il vous reste peu de temps pour faire changer les choses. Donc, vous voyez, il y a quand même une idée de précipitation. Vous voyez, je vous ai dit, c'est comme si là, la féminine est en révolution, c'est comme si là, il fallait que les choses avancent. D'accord ?
Au niveau de la carte 4, la folie juvénile, on vous dit que la communication est difficile, soyez clair dans vos échanges, votre manque de sincérité compromettrait la confiance placée en vous. Donc là, vous voyez, c'est la situation actuelle, d'accord? Et l'immobilisation, 52, on vous dit excès de timidité des deux parties. Donc là, on est face à des jumeaux où l'un et l'autre n'osent pas aller vers l'autre, puisque peut-être ils se disent qu'ils sont allés trop loin. Et on vous dit que si vous voulez que votre relation s'ouvre et se développe, prenez votre courage à deux mains et agissez. Ou faites savoir clairement à votre interlocuteur que vous souhaitez qu'il se passe quelque chose. On vous dit que le silence est une grande source de malentendus, alors communiquez. Ok, donc là c'est assez fort, effectivement, les jumeaux sont en séparation, la communication est bloquée, mais on vous dit là qu'il va falloir sortir de cette immobilisation, puisque sinon ça va être un peu plus compliqué par la suite pour revenir vers l'autre. Hein. Voilà, donc je reviens à mon tirage en miroir. Donc là, je vais demander à l'oracle des êtres de lumière, hop, je vais bien vouloir me donner une carte pour le masculin. Dans quelle émotion est le masculin? Eh bien, écoutez, on a un masculin qui est triste, hein, qui est dans la tristesse. On lui dit de ne pas regarder la tristesse en lui. On lui dit que voilà, ça ne sert à rien de se focaliser à l'intérieur de soi sur sa tristesse. Il faut aussi se focaliser à l'intérieur de soi sur les possibilités de sortir de cette tristesse. Je vous rappelle là, que ce soit les masculins ou la féminine, que c'est vous qui êtes créateur de votre vie, d'accord? Donc vous pouvez décider de rester dans la tristesse et vous mettre, je dirais, comme en victime. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit encore pour les masculins? Voilà, on vous dit de retrouver la sagesse qui est en vous, d'accord, et qu'il faut vous déconditionner. On vous dit des conditionnements sont à déprogrammer pour être vous-même. Donc en fait, les masculins, ce qu'on vous explique, c'est que cette tristesse, elle est là parce que vous êtes en lutte pour pouvoir parvenir à être vous-même, d'accord? Il y a, me dit-on, beaucoup de choses qui vous bloquent à être vous-même. Déjà, le fait de vouloir faire plaisir à tout le monde, le regard des autres, et comme cette idée de ne pas, je dirais, mériter de pouvoir exister par soi-même, de pouvoir exaucer ses souhaits. Il y a comme une idée d'emprisonnement là, d'accord? Donc on vous dit qu'il va falloir déprogrammer les masculins, tous ces conditionnements-là, si vous voulez que les choses avancent pour vous, et ce, à tout niveau de votre vie, d'accord? Alors, là, on vous dit, on me redonne une carte pour vous les masculins. Écoutez, vous allez y parvenir, les masculins. Hein. Quand on vous dit que quand tout semble sombre et sans issue, laissez-vous guider. Et il y avait une idée quand même d'être protégé, je vous rappelle, l'invincible protection qui est sortie tout à l'heure sur le lien. Donc, n'ayez pas peur, les masculins, vous êtes guidés. Ouvrez votre cœur, faites appel au divin pour vous entraider dans cette situation. D'accord ? Alors, pour les féminines maintenant, donc là, on avait sorti des féminines plutôt dans la patience. Alors, eh bien, écoutez, on nous parle de féminines qui sont plutôt dans des énergies de destruction. Et on vous dit, féminine, là, qu'il va falloir mettre un terme à vos préoccupations, qu'il va falloir, vous voyez, ne pas tout détruire comme ça, qu'il y a quand même des choses, je dirais, que vous avez mises en place. Et là, on me dit, il faut persévérer, les féminines. Il ne faut pas arrêter maintenant à ce niveau de parcours. D'accord? Moi, c'est ce qu'on me dit comme ça. Il va falloir mettre un terme à ces préoccupations-là et plutôt voir les choses d'une manière différente, plutôt les choses sous un autre angle. L'un et l'autre, hein, que ce soit le jumeau, la jumelle, ont beaucoup mûri, ont beaucoup grandi. Le masculin et le féminin ne résonnent plus comme ils résonnaient il y a quelques mois ou peut-être quelques années. Donc là, maintenant, il va falloir détruire effectivement, certes, ce qui ne vous sert plus, mais surtout lié à vos préoccupations et ne pas, voilà, tout jeter. Hein, voilà. Faites le tri, les féminines, me dit-on. C'est l'impatience là qui vous pousse à vouloir un petit peu tout jeter là. Mais non, hein, les féminines, on vous dit qu'il va falloir ne détruire que ce qui ne nous convient plus. Ok ?
Et on dit aux ces féminines là aussi qu'il va falloir faire un nettoyage en profondeur de vos pensées négatives. Donc là, visiblement, vous voyez, on a des féminines dans l'impatience par rapport aux liens, qui ont envie un petit peu de tout foutre en l'air. Hein. C'est comme ça que je vois ça, hein, d'accord. On leur dit non, non, non. Il faut d'abord déjà vous purifier de vos pensées négatives, peut-être pour voir les choses, prendre le recul nécessaire sur certaines choses, d'accord. On vous dit que cette purification va vous permettre de vous élever, de voir les choses un petit peu de manière différente. Alors, oups, j'en ai une autre qui saute. Et on vous dit que c'est comme ça, les féminines, que vous allez parvenir à la délivrance, c'est en vous délestant. Donc là, il y a beaucoup de choses pour la féminine, de transformation, hein, détruire ce qui ne convient plus et se délester aussi de tout ce qui est lourd. Donc là, on appelle les féminines à être dans la légèreté. Il y a comme une idée, vous voyez, de pouvoir enfin s'élever, enfin se dégager de toutes ces pensées négatives, de toutes ces situations qui lui pèsent, d'accord. Donc là, pour ces féminines-là, on annonce quand même une certaine transformation, une certaine élévation. Hein. Alors, je vais demander maintenant à l'oracle de la spiritualité un petit conseil qu'on peut donner au masculin, s'il vous plaît. Un petit conseil pour le masculin, s'il vous plaît. Quelqu'un me donner un petit conseil pour le masculin, s'il vous plaît. Oups là. Alors, là, on nous parle d'artiste. D'accord. Donc là, effectivement, il y a l'idée peut-être que le masculin est un artiste, mais surtout, il y a l'idée là que le masculin est plutôt l'artiste de sa vie. D'accord. Et qu'il a désormais ce troisième œil d'ouvert et qu'il va pouvoir maintenant, je dirais, transformer les choses. D'accord. On va voir ce que nous lit la carte. Vous détenez à l'intérieur de vous le pouvoir infini de la création. D'accord. C'est exactement ce que je vous disais. Donc, on vous dit de créer quelque chose de nouveau aujourd'hui. Vous faites un avec l'univers, la lumière éternelle de la création brille à travers vous pour toujours. Donc là, vous voyez, on dit au masculin qu'il est temps, aujourd'hui, maintenant, de créer quelque chose de nouveau pour lui. Et pour cela, d'utiliser ses dons de clairvoyance, d'accord, et son intuition. Ok, donc là les masculins, il y a quand même une idée que c'est à vous d'agir, hein, que la féminine, là vous voyez, elle tend quand même un petit peu à prendre la poudre d'escampette, hein, vous voyez, elle part un petit peu dans le sens inverse de votre place, hein, de votre positionnement. Donc là les masculins, il y a comme une idée, voilà, il va falloir maintenant peut-être agir, hein, si vous le souhaitez bien sûr. Et on vous dit, hein, les masculins, que c'est de volonté divine. Donc effectivement, il va falloir maintenant vous y mettre, les masculins, hein, par rapport à ce que je vous disais. On vous dit effectivement, hein, l'étoile, c'est le divin qui vous protège. Votre vie se déroule en adéquation avec la volonté divine de votre âme. Donc il y a vraiment cette idée de faire appel à son âme, au masculin, et d'écouter le souhait de son âme, d'avoir confiance et d'abandonner la peur de toute forme d'appréhension. D'accord. Donc il y a vraiment cette idée là, on dit au masculin de lâcher cette résistance qu'il a, que ce qui doit se passer se passera, qu'il faut qu'il ait confiance et qu'il abandonne ses peurs. D'accord. Donc là le masculin il est quand même poussé par le divin à agir, hein, parce que vous voyez la féminine là, elle s'envole. Hein. Elle s'envole pour de nouveaux cieux. Vous voyez. Elle a quand même, je dirais, beaucoup travaillé, beaucoup pris sur elle. Et là, il y a une idée vous voyez, il y a quand même une idée de délivrance. Alors, voilà, hein, c'est quand même fort. Alors, pour la féminine, un petit conseil, s'il vous plaît. Pour ces féminines là qui prennent un peu le large. Alors, qu'est-ce qu'on va dire à la féminine qui prend le large? Eh bien, écoutez, les féminines, on vous parle de regret, hein. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit il n'y a rien de plus triste que de se souvenir d'un moment de notre vie avec regret, en se demandant ce que nous aurions pu faire et que nous n'avons pas fait. D'accord? Parfois, il est préférable d'essayer et d'échouer
que de ne pas essayer du tout. On vous dit que tout n'est pas encore perdu. Vous avez encore le temps de retourner la situation à votre avantage. Et on dit à ces féminines-là d'abandonner la peur et l'appréhension pour suivre votre cœur. Donc vous voyez, là, il y a quand même une idée que pour ces féminines-là qui se délivrent un petit peu, qui partent. On vous dit attention parce que vous pouvez avoir certains regrets. On vous dit que tout n'est pas perdu, hein, que vous avez encore le temps de retourner la situation à votre avantage. Donc voilà, c'est un conseil qu'on donne à ces féminines qui sont dans cet état d'esprit aujourd'hui. On va voir après ce qui va se passer avec les autres cartes, d'accord? Mais là, aujourd'hui, on est chez des féminines qui sont plutôt, qui ont plutôt tendance à vouloir, voilà, se délivrer de cette situation. Mais on leur dit attention, tout n'est pas perdu, que vous allez avoir des regrets. Et on est aussi face à des masculins qui actuellement sont plutôt, voyez, dans la tristesse et à qui on dit d'écouter leur cœur et d'écouter leur âme, d'accord? Donc les féminines, probablement pour certaines, bien sûr, je ne l'ai pas dit, hein, cette guidance ne va pas parler à tout le monde. Si elle ne vous parle pas aujourd'hui, c'est pas grave, la prochaine vous parlera peut-être, d'accord? C'est comme ça, c'est les énergies. Moi, je me connecte aux énergies du collectif. Voilà, des personnes qui sont dans le même niveau de parcours que moi. Donc, il est probable qu'aujourd'hui, ça ne vous parle pas, mais que ça vous parle dans 2-3 jours. Hein, c'est souvent le cas, d'accord? Alors, est-ce qu'on a autre chose pour la féminine, s'il vous plaît? Un petit conseil pour la féminine qui est en ce moment un petit peu... Ou alors, on peut dire qu'elles sont un peu dans le regret, qu'elles partent à regret, hein, mais bon. Alors, on va voir s'il y a un autre message. Ouais. Oula, donc là, oui. Bien clair. Donc pour ces féminines, d'accord, on parle de voyage. Et regardez, il y a quand même l'idée d'un voyage, là aussi. Donc on vous dit, vous vous envolez vers de nouveaux sommets. Laissez à votre esprit la liberté d'explorer de nouvelles et excitantes opportunités qui pourraient changer votre vie, d'accord? Donc voilà, pour certaines féminines, on vous dit, allez-y aussi, hein. On vous dit surtout... peut-être d'être en accord surtout avec votre cœur, d'accord? Avec votre cœur. Et j'ai quand même la carte des responsabilités qui est sortie en même temps. Donc, je vous dis, allez là où votre esprit de liberté vous envoie, mais prenez aussi vos responsabilités, les féminines. Et on vous dit, faites ce qui est bon pour vous plus que n'importe qui, d'accord? Vous n'êtes responsable que de votre propre vie et de vos actes et que les autres doivent prendre leurs responsabilités eux-mêmes. Donc là, ça me parle, moi, du masculin qui ne prend pas ses responsabilités par rapport au lien et que peut-être face à ça, il y a une féminine qui a envie, vous voyez, à regret, qui a envie peut-être de quitter, pas le lien, parce qu'on ne le quitte jamais, vous voyez, mais disons qu'elle a envie de ne plus l'entretenir et voilà, peut-être de vouloir le transformer. En tout cas, il y a une idée d'une féminine qui peut-être a envie de prendre l'air, hein, soit elle a envie de prendre l'air, prendre des distances, soit effectivement elle va aller vers de nouveaux sommets, d'accord? Voilà. Donc là, les féminines, bien sûr, ça ne va pas parler à tout le monde. Vous me direz si ça vous parle. C'est les énergies pour l'instant. Cela dit, on vous dit quand même, je vous rappelle, ce qui est sorti tout à l'heure, que la carte de l'invincible protection est là. Donc si vous souhaitez, les féminines, effectivement, franchir une étape dans le sens des cartes, là, vous êtes quand même protégés. Cet amour est protégé, d'accord? Voilà. Donc chacun fait ce qu'il veut et avec son âme et conscience. Alors, maintenant, je vais demander à l'oracle de la géométrie sacrée, voilà, ce que va travailler le masculin, pour pouvoir franchir, je dirais, ces étapes. Alors, ah, écoutez, c'est magnifique. On vous dit, j'ai 3 cartes qui ont sauté. On nous dit que le masculin rentre dans une phase de changement. D'accord? Donc les féminines, voilà, hein, ne vous précipitez pas trop, puisque voilà, votre masculin est en phase de changement. Je vous rappelle que il faut le temps qu'il faut pour que les choses évoluent, qu'il y ait des conscientisations, vous voyez, des intégrations, etc. Il faut le temps qu'il faut, d'accord? En tout cas, on vous annonce un changement, à la fois intérieur et extérieur, et on nous dit que le masculin va parvenir à une certaine libération. D'accord? Et on vous dit encore croyance, la carte 11, hein, la carte des flammes jumelles. Il y a eu quand même 2 cartes 11, hein, je vous le rappelle. Donc là, on est assez soutenu et on vous dit que si vous y croyez à ce lien, les masculins, on vous dit que la croyance renforce les choses, d'accord? Le fait de croire aux choses les génère. Je vous rappelle l'histoire de lien d'attraction. Hein. Si vous croyez en quelque chose, si vous vous projetez dans quelque chose, si vous le visualisez, il va
aboutir, d'accord? C'est la résonance de votre pensée vers l'univers, c'est la loi de l'attraction. Donc que voulez-vous qui résonne pour en recevoir les fruits? Est-ce que vous voulez qu'il résonne quelque chose de beau, de lumineux, de croire en quelque chose, ou est-ce que vous voulez qu'il résonne la peur? D'accord? C'est à vous de voir. Vous voyez, il y a cette idée-là quand même dans cette situation. Et en tout cas, on vous parle d'amour universel également. Donc là, on est chez un masculin qui commence à changer et à croire. Regardez, 11-44, on est très soutenu, je vous rappelle, l'invincible protection. Donc là, il y a vraiment une protection très puissante aujourd'hui des anges et archanges pour ce lien. D'accord? On nous le répète là. Ok, on nous le répète, on est soutenu les flammes, hein, que ce soit les masculins ou les féminines. Donc là, voilà, on nous annonce un changement qui est soutenu par l'univers pour le masculin, qui va accéder, s'ouvrir à cette croyance et qui va accéder à cet amour universel, déjà pour lui-même. Vous voyez, l'amour de lui-même, il va pouvoir, je dirais, enfin créer sa vie. Vous voyez, voilà, c'est vraiment une idée comme ça. Hein. Alors, je demande à la féminine maintenant, qu'est-ce qui va se passer pour la féminine une fois qu'on a pris conscience de l'état d'esprit dans lequel est la féminine? Que va-t-il se passer pour la féminine, s'il vous plaît, mes guides? Merci de me dire. Féminine. Alors, ça ne veut pas parler. Allez. Ok. Mais écoutez, on parle de féminin divin, d'accord? Donc là, il y a une idée d'une féminine qui prend sa place, de féminin divin. Vous voyez, une féminine qui désormais se transforme et ne veut plus se laisser happer par ce qui ne lui, je dirais, correspond plus, d'accord? Donc là, on est chez une féminine qui s'est purifiée, qui a vu les choses et qui se délivre de ce qui ne convient pas. Et là, clairement, ce qu'on me dit, c'est qu'on est chez une féminine qui a je dirais, des souhaits, enfin, qui souhaite des choses et qui, je dirais, a aussi posé des limites pour être dans le respect de ce féminin divin, d'accord? Donc, je rappelle, hein, le féminin divin, c'est vraiment le féminin divin qui est dans l'amour universel. Je vais vous lire la carte. Donc, la fréquence du féminin divin renforce notre côté réceptif, nourrissant et doux, en lui permettant de s'exprimer ouvertement et en nous aidant à nous connecter à notre compréhension intrinsèque de notre lien à la création. Donc là, on revient chez une féminine probablement qui se recadre, vous voyez, par rapport au fait qu'elle ait pris ses responsabilités sur ses souhaits de voyage ou éventuellement un retour de voyage autre, hein, d'autres destinations, je dirais. Mais là, on est chez une féminine qui retourne à son lien à la source, d'accord? Et là, je rappelle, on est chez un masculin qui a accès à cet amour universel. Donc là, vous voyez, il y a comme en miroir, il y a quand même quelque chose qui se retrouve. D'accord? Alors, je vais demander maintenant à l'oracle, au tarot divinatoire, une petite carte. S'il vous plaît, mes guides. Alors, que va-t-il se passer pour le masculin désormais? Donc, on a vu comment il allait évoluer. Maintenant, au niveau des faits et des actes. Donc là, on a encore la carte 11, hein, la force, il me semble que c'est la carte 11. Donc, vous voyez, 11 et 11. Donc là, je vous dis, on est vraiment poussé par le divin pour aller vers ce lien. Donc là, il y a une idée pour le masculin qui va quand même réussir à se surpasser. D'accord? Malgré la faiblesse qu'il semble avoir, malgré la fragilité qu'il semble montrer, on a un masculin qui va parvenir à se libérer, je dirais, avoir la force de se libérer de la force opposée, d'accord? Je vais dire de son ennemi, mais peut-être que l'ennemi, c'est lui-même, d'accord? Il est son propre ennemi, hein, le masculin, finalement, hein, je dirais, en s'auto-sabotant de la sorte, en auto-sabotant son âme et son cœur. Donc là, il y a comme une idée d'un masculin qui parvient, hein, c'est la carte 11, qui parvient à vaincre son ennemi, d'accord? Et on nous dit effectivement hein, qu'il y a une réussite, d'accord? Donc là, c'est très beau quand même pour le masculin. Qu'est-ce qui va se passer d'autre, s'il vous plaît, pour le masculin?
Voilà, bah écoutez, effectivement, hein, ça confirme, il y a la mort, c'est une carte de transformation. Donc là, vous voyez, il y a un masculin qui va avoir la force de se transformer. OK? Donc, il va aller de l'avant, vous voyez, il va aller de l'avant, il va se transformer. Bon, on nous dit hein, qu'il a fallu du temps hein, pour ça. Mais là, visiblement, on est vers un masculin qui a cette force-là, d'accord? Et qui va se transformer. OK? Alors, pour la féminine, désormais, qu'est-ce qui va se passer? Oula, les cartes partent un peu partout. Merci mes guides de me dire pour la féminine ce qui va se transformer. Alors, écoutez, pour la féminine, il y a une idée de justice, d'accord? Une idée de justice, donc probablement aussi une féminine qui tranche. Donc certaines féminines ont tranché, d'accord, c'est-à-dire qu'elles ont, comme j'ai dit tout à l'heure, fixé leurs limites. Hein, voilà, donc on est chez une féminine qui a tranché et on va voir, suite donc à ce positionnement de la féminine, qu'est-ce qui va se passer. Ça peut être aussi la justice divine, si vous voulez, qui intervient auprès des féminines qui souhaitent partir vers d'autres destinations. On va voir. Prenez ce qui vous parle. Hein. Moi, j'ai des interprétations qui me viennent, voilà, par mes guides. Mais vous, bien sûr, ça peut vous parler autrement. Hein. Il n'y a pas de souci, d'accord? Là, moi, ça me parle comme ça. J'ai les mots qui me viennent comme ça. Donc, pour la féminine, on va voir ce qu'il va se passer. Ben, écoutez, voilà, hein, on est chez une féminine qui a tranché ou pour qui la justice divine a tranché et qui se retrouve en impératrice. Donc là, si vous voulez, regardez, il y a l'abondance à ses pieds, il y a la légèreté. Vous voyez, elle est dans un cadre heureux, elle est bien assise. Il y a une féminine qui est bien installée, je dirais matériellement, qui a cette abondance matérielle et qui est assise et qui semble, vous voyez, attendre patiemment. D'accord? Donc là, il y a quand même une idée d'une féminine, pour certaines, qui ont été peut-être recadrées. D'accord? Parce que, rappelez-vous, il y a eu quand même une petite révolution côté féminine. Et on vous disait quand même, les féminines, gardez espoir, vous allez avoir des nouvelles. C'est un amour protégé, il y a une invincible protection. Donc là, pour ces féminines-là qui étaient dans l'impatience et qui, en attendant, probablement ont voulu peut-être aller vers d'autres horizons, on nous dit, voilà, vous êtes bien la féminine, vous revenez, là, je me pense, pour certaines féminines, vous revenez forcé par l'univers dans le lien. D'accord? Voilà. Alors, on va demander maintenant à la triade ce qu'il va se passer aussi en miroir, hein, maintenant qu'on a vu cette évolution. Que va-t-il se passer donc pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides? Merci de me dire ce qui va se passer pour le masculin, événement ou action. Alors, ben, je vous dis un message. Hein, donc tout à l'heure, on avait des nouvelles. Et bien là, il y a un message. Donc probablement, pour certaines féminines, votre masculin va vous donner des nouvelles. D'accord? Alors, je vous rappelle que si vous avez des nouvelles, on vous disait quand même que vous étiez dans une situation de communication complètement bloquée. Si vous avez des nouvelles, la féminine, soyez dans votre féminin divin. Voilà, ouvrez la porte, d'accord, me dit-on. Ouvrez la porte, les féminines, ok? Ouais. Parce que là, je pense que le masculin a bien compris les choses. Et regardez ce qui sort en même temps. C'est beau, hein? Quand je disais le masculin a bien compris les choses, j'en ai des frissons partout. Franchement, les flammes. Et là, je sors l'homme et la femme. Donc, le masculin a bien compris que sa féminine était sa féminin divin, qu'elle était sa moitié d'âme ou son complément d'âme. Et voilà, il va y avoir un message. De toute façon, cette situation de séparation a fait beaucoup travailler l'un et l'autre, je vous l'ai dit tout à l'heure. Et là, écoutez, c'est magnifique. Hein, je vous disais d'être dans la communication tout à l'heure. Je les mets à côté, c'est magnifique. C'est très beau. Donc là, on est chez un masculin qui, ça y est, a ouvert les yeux. Hein. Donc bien sûr, certains masculins, mais pour que ça sorte comme ça, c'est quand même une grande majorité des masculins. Je vous rappelle qu'on est dans l'invincible protection du lien. D'accord? Donc il a été poussé à ça. Donc pour le masculin, est-ce que j'ai une autre? Et on nous dit que ça va apporter une certaine élévation.
d'accord? Donc écoutez, une élévation, je pense, pour le lien, mais aussi pour le masculin, d'accord? Là, il y a eu chez lui non seulement une prise de conscience, mais une ouverture à la spiritualité, je pense, une ouverture au divin pour le masculin. Est-ce que j'ai d'autres cartes pour le masculin? Ok. Et quand je dis ça, j'ai la carte de la prière. Donc probablement que certains masculins s'ouvrent à la spiritualité et font appel à leur guide, éventuellement aux anges et archanges, pour pouvoir un petit peu sortir de cette situation. D'accord? En tout cas, c'est très beau, puisque le masculin, il se rend compte aussi des choses maintenant rétrospectivement qui se sont passées. Et il va se rendre compte un peu, ouais, il va pas être bien, parce qu'il va se rendre compte que... Voilà, il a quand même fait souffrir sa féminine. Hein. Ouais. Alors, est-ce qu'on me parle encore pour le masculin? Ouais, il a fait souffrir sa féminine puisqu'il lui a menti. D'accord? Donc là, clairement, on est chez un masculin qui se... Comme si, vous voyez, il souhaitait se faire pardonner. Voilà, il se rend compte qu'il a menti, mais je pense qu'il s'est menti, surtout à lui-même, vous voyez. Il s'est menti par rapport à ce lien. Donc voilà, c'est un masculin peut-être qui a besoin un petit peu là de temps pour digérer... sa prise de conscience, là, d'accord? Alors, pour la féminine maintenant, merci de me dire quels sont les actes et les faits qui vont se passer pour la féminine. Eh bien, écoutez, c'est magnifique. Pour la féminine, on annonce une fusion. Regardez, 55, 44, 11... Là, on est vraiment très appuyé par les guides, par les anges et les archanges. Franchement, je le répète, on est vraiment soutenu, d'accord? Je mettrai, je pense, en titre l'invincible protection du lien, d'accord? Là, on parle de fusion pour la féminine, donc deux possibilités d'interprétation pour moi. Vous verrez, vous la vôtre. Déjà, la fusion en elle-même, une féminine qui est parvenue à son féminin divin, donc qui est maintenant complètement équilibrée dans ses pôles yin et yang. Et la fusion pour certaines féminines avec leur masculin qui, aujourd'hui, a pris conscience du lien. Donc là, je le répète, moi, j'ai eu en guidance des personnes qui sont en cours de réunion, d'accord? Parce que souvent, on me dit oui, est-ce qu'il y en a vraiment? Oui, dans les commentaires, est-ce qu'il y en a vraiment qui se réunissent, etc. Oui. D'accord, les flammes, croyez-y, il y en a. Par contre, ce sont des parcours qui ont été parsemés d'embûches, comme vous pouvez les vivre aujourd'hui. D'accord? Donc, ne désespérez pas quand la situation semble au fond du trou, puisque c'est un amour protégé, d'accord? Un amour divin. Ce que Dieu a décidé de réunir sera réuni. D'accord? Rien ne pourra le séparer. Donc, les féminines, les séparations sont des périodes pendant lesquelles que ce soit le masculin ou vous-même, devez changer votre taux vibratoire en ayant des prises de conscience, en guérissant certaines blessures. Il faut effectivement vous élever l'un et l'autre pendant ces périodes afin d'avoir le taux vibratoire nécessaire, suffisant, je dirais, pour pouvoir accéder à cette fusion entre vous, d'accord? Mais là, plus que la fusion, j'y vois plutôt une réunion, moi, d'accord? Parce que la fusion, c'est bien après. Hein. Voilà, donc là c'est une histoire de réunion pour moi, ok? Donc là c'est des très bonnes nouvelles, hein, les féminines, malgré ce que nous montre la situation. Alors, pour la féminine, est-ce que j'ai une autre carte, s'il vous plaît? Pour la féminine, est-ce que j'ai une autre carte? Eh bien non, visiblement non, je veux... Oui, alors, hop. Bon, on annonce, hein, pour la féminine, la fin d'un cycle, d'accord? Donc la fin peut-être de ce cycle chaotique, hein, pour certaines féminines. On vous annonce la fin d'un cycle, donc vous allez démarrer un nouveau cycle, ok? Maintenant, je demande au tarot des anges une carte pour le masculin, pour me dire ce qu'il va se passer ou comment vont être vécues les choses pour le masculin, s'il vous plaît. On annonce au masculin, bien sûr, qu'il va avoir avec sa féminine une vie heureuse, à n'en pas douter, d'accord, on lui dit, hein, certainement pour lui rassurer qu'il n'ait pas peur, qu'il aura avec sa féminine une vie familiale heureuse, d'accord. Je vais voir s'il y a un autre message. Et voilà.
on nous dit que le masculin va devenir l'empereur. Donc là, écoutez, très beau miroir. On a quand même l'empereur côté masculin, l'impératrice côté féminine qui termine un cycle et qui rentre vers la fusion. On a quand même le masculin qui devient l'empereur. Je vous rappelle que là, on a le couple quand même. Et là, on a le couple aussi, d'accord? Donc là, il y a une réelle prise de conscience. Je pense pour la grande majorité des flammes qui ont vécu ces dernièrement une séparation un peu particulière qui n'avait pas de ressemblance avec les autres séparations, vous voyez, comme si vous sentiez au fond de vous que des choses se préparaient. Eh bien, écoutez, là, c'est pour ces flammes-là. Là, on vous annonce que l'un et l'autre ont eu accès à leur masculin divin et à leur féminin divin, d'accord? Et qu'il y a une prise de conscience de part et d'autre, hein, franchement, là. Hein. C'est magnifique, les flammes, hein, d'accord? Je ne pensais pas avoir ces énergies-là. En fait, le portail du 11 novembre et la pleine lune ont, je dirais, fait secouer le cocotier. On sait que le masculin a vécu quand même pas mal dans le chaos. Il a perdu pas mal de choses autour de lui, pas mal de, peut-être parfois des décès aussi. Voilà, donc ça a été des situations qui l'ont amené à se regarder en lui-même. D'accord ? Et on vous dit, hein, regardez, pour la féminine, de ne pas renoncer. Donc ça, ce sont pour les premières féminines qui peut-être voulaient, voir d'autres horizons, je dirais ça ainsi, et qu'on vous dit, voilà, qu'il va y avoir une période de changement positif avec la roue, ok, et avec la carte du monde, on vous dit que les choses vont vers la réussite. Et là, regardez, il y a l'archange Michael 3 fois, d'accord, les flammes. Donc l'archange Michael est avec nous. Ok, c'est l'archange Michael qui est l'archange des flammes jumelles, le protecteur des flammes jumelles. Donc faites appel à lui si vous avez besoin de soutien. Mais en tout cas, là, il y a l'invincible protection et c'est pour moi l'invincible protection de l'archange Michael. D'accord ? C'est vraiment très fort. Là, j'ai des frissons partout. Les flammes, il y a un changement de situation qui s'opère. D'accord, que ce soit pour le masculin ou pour la féminine. Bien sûr, ça ne va pas parler à tout le monde, mais pour certains, ça vous parlera peut-être dans une semaine ou au moment où vous le regarderez, vous voyez, même si c'est dans un mois, d'accord, c'est que ce sera le moment pour vous, ok. Donc là, je vais demander à l'oracle, encore, de l'archange Michael, de me donner une prière pour le masculin, un conseil pour le masculin. On vous dit, masculin, de vous concentrer sur la santé divine et parfaite. D'accord ? Donc là, il y a l'idée peut-être d'être plus à l'écoute de votre âme, de nourrir votre âme en fait, de nourrir votre âme et votre cœur. Donc là, les masculins aujourd'hui, le plus important pour vous, c'est d'arrêter les résistances pour ceux qui y sont encore et d'être vraiment à l'écoute de votre cœur. D'accord ? Et on dit à la féminine que c'est un amour éternel. C'est très beau. Donc pour ces féminines hein, qui voilà, étaient dans l'impatience, on vous dit c'est un amour éternel, les féminines. Donc ne baissez pas les bras, d'accord ? Restez, je dirais, tout en étant dans votre vie à vous, tout en n'étant pas dans l'attente, mais restez dans le lien, d'accord ? Restez dans le lien, faites-en une composition peut-être, si c'est trop douloureux pour vous de maintenir ce lien en amour, mais en tout cas, on vous dit les féminines que c'est un amour éternel, d'accord ? Que vous ne pourrez jamais en fait le couper. Ok. Alors, un petit conseil du masculin pour la féminine avec le tarot de l'amour. Un petit conseil pour le masculin, du masculin pour sa féminine. Et après, j'arrêterai là. Oups. Et là, vous voyez, on a un masculin qui demande quelque part qui souhaiterait connaître un petit peu plus la féminine. Et on vous dit, en vous révélant l'un à l'autre les plus grands secrets, vous renforcez votre lien. Donc peut-être que le masculin, là, a une envie de communiquer peut-être ouvertement avec sa féminine. Et pour la féminine, on parle de passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Donc là, c'est peut-être pour ces féminines hein, qui étaient un petit peu, je dirais, blessées. On vous dit, voilà, les féminines, ouvrez votre cœur, ne le fermez pas. C'est un amour éternel. Les choses changent, la roue tourne, les féminines. Je vous rappelle, hein, vraiment, vous êtes protégées. Cet amour est protégé par
entre autres l'archange Michael, là en ce moment. Écoutez, c'est très beau, d'accord? Donc, je voulais pas faire une guidance trop longue, hein, je suis quand même presque à 45 minutes. Donc, bien évidemment, ça va pas parler à tout le monde. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, je laisse donc mon mail dans la barre de description. N'hésitez pas à me joindre. Je vous souhaite une bonne fin de semaine, les flammes. Gardez espoir, franchement, c'est très beau, hein, on vous l'a dit dans les énergies, surtout les féminines, gardez l'espoir. Là, il y a quand même quelques masculins qui s'ouvrent à cet amour. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous fais des gros bisous bisous. À bientôt les flammes.